Je vais intervenir au nom du collectif Femmes en lutte 93. Je vais intervenir au nom du collectif Femmes en lutte 93, mais aussi en tant que maman lesbienne de l'immigration et des banlieues. Voilà, c'est dit. Cette année, nous fêtons un anniversaire. 50 ans de lutte pour nos droits. Depuis le 28 juin 1969, nous portons le flambeau des émeutes de Stonewall, révolte des minorités de genre, de couleur pauvres de New York contre les violences policières et les humiliations. C'est grâce à leur combat que sont nées les marches des fiertés. Nous, on marche pour une révolution queer des quartiers populaires, pas pour un capitalisme arc-en-ciel. Nous, on refuse de mettre le drapeau LGBT à côté du drapeau bleu-blanc-rouge. La France veut redorer son image grâce à nos luttes, pendant qu'au même moment, les associations LGBTQI de Syrie, de Palestine, de Côte d'Ivoire, de Maroc, du Vietnam et partout dans le monde, ces associations, elles paient le prix des guerres et des pillages coloniaux menés ou soutenus par la France. Nous, à Femmes en lutte, on dit que le premier homophobe, c'est pas notre voisin de palier des quartiers populaires. Le pire homophobe de France, c'est l'État français. Le pire homophobe de France, c'est l'État français et ses institutions. L'État français et ses politiques sociales, économiques désastreuses. On a pu le voir avec le mouvement des Gilets jaunes. Ils sont sans pitié avec nos revendications. Et c'est cet État qu'on condamne, et notamment son obsession pour sur la laïcité. Tout ça pour masquer son islamophobie. Nous, on en a marre que les associations soi-disant représentatives des minorités de genre rendent invisibles nos combats et nos revendications. Nous refusons de faire des marches des fiertés, une marche pour les entreprises capitalistes, pour les organisations racistes, les associations de flics comme le FLAG ou des chars faisant la promotion du pinkwashing à la israélienne. La voix des minorités de genre exploitées sans papier des quartiers populaires, elle doit être centrale. Cette voix, notre voix, elle est pleine de rage face aux violences que nous vivons. Désolée. On en a marre de fuir nos pays, on en a marre de fuir nos familles, de vivre dans la précarité, l'angoisse, de taire nos identités de genre et sexuelles. On en a marre. L'homophobie, la transphobie, ce n'est pas pire en banlieue, chez les musulmans ou dans les classes populaires. Laissez-nous tranquilles. Nous prenons en charge ces questions dans nos familles et nos communautés. On exige un changement d'état civil pour les personnes trans, sans obligation d'intervention des institutions. On demande l'arrêt des traitements non consentis chez les enfants et les adultes intersexes. Et enfin, et je fais une dédicace à des copines qui sont là, c'est pour vous les filles, on lutte pour la procréation médicalement assistée, pour toutes les femmes. On lutte aussi pour que soient reconnues toutes nos familles et contre l'humiliation de devoir adopter son propre enfant. On n'oublie pas les reculs de l'accès à la PMA gratuite pour tous, qui ont transformé notre désir de famille, à nous les lesbiennes, en parcours du combattant pour nos corps et nos têtes. Aller en Belgique, en Espagne, s'il n'y a que les riches qui peuvent se le permettre ou les plus aisés d'entre nous, et nous on veut ce droit pour tout le monde. On réclame des places en crèche en urgence pour nos enfants. On veut une vraie éducation pour tout type de famille. Et nous, on refuse que nos enfants subissent la même honte, la même violence institutionnelle que nous on encaisse. On le refuse. On affirme notre solidarité avec toutes les personnes qui subissent l'homophobie, la transphobie et le sexisme partout dans le monde. Et parmi elles, ceux auxquels la France refuse le droit d'asile. Il y a des migrants et des migrantes qui sont là. Voilà, régularisation de tous les sans-papiers et liberté d'installation. On veut des logements, on veut pas des tentes à la chapelle, on veut des logements. Voilà, les gars. On dénonce les politiques de rénovation urbaine qui visent à rendre nos quartiers populaires de plus en plus inaccessibles. Combien des nôtres sont en attente pour avoir et obtenir un HLM? Notre besoin de logement est vital. C'est quoi le protocole pour nous quand on est mis à la rue, quand on doit fuir nos familles, quand on doit se mettre en sécurité? On veut des HLM, on veut pas des immeubles avec le logo Bouygues dessus, on veut des HLM. On dénonce les brutalités policières qui visent aussi les minorités de genre jusqu'à Saint-Denis. La police hors de nos fiertés, hors de nos quartiers. On
On apporte notre solidarité à toutes les minorités de genre qui souffrent, qui se font agresser, frapper, humilier. On aimerait dédier cette marche à tous les LGBTQI qui sont morts cette année, soit assassinés, soit parce qu'ils se sont suicidés en France et dans le monde. Parce que le suicide, c'est comme ça qu'on nous tue aussi. Notre vie, c'est une vie de violence, de perte et de tristesse. Mais heureusement, ce n'est pas que ça, c'est aussi une vie de solidarité et de résistance. Je vais finir avec un message plus personnel, car on n'est pas que des slogans, des statistiques ou des fantasmes. La fierté, c'est vrai, c'est un élément important dans nos vies. Mais c'est pas le premier mot qui me vient quand je pense à ma vie, à ma fille ou à ma femme, ou à mes amis homo de quartier. Notre vie, c'est une vie de résistance, mais c'est surtout une vie de souffrance. On veut pas de blabla, on veut des actes. On veut des actes concrets vers un changement révolutionnaire de la société. Parce qu'on n'a pas le choix. Donc nous, on veut plus être illégitimes. On veut plus que nos corps soient illégitimes. On veut plus que nos désirs soient illégitimes. Que nos familles soient illégitimes. Juste que nos enfants, ils ne sont pas illégitimes. Partout où nous allons, nous sommes les marges parmi la marge. De l'État jusque dans les collectifs militants, nos revendications sont illégitimes, ne sont même pas nommées. Voire pire, on nous demande de nous taire, car sinon l'État français utiliserait nos revendications de minorité de genre pour stigmatiser encore plus les quartiers populaires. Et on dit stop. Les conséquences sur nos corps, sur notre santé mentale et physique sont trop lourdes à payer. On en a marre de cette loi du silence. Sortir du placard ou rester dans le placard, ça nous appartient individuellement. Mais nous défendre nos droits, c'est l'affaire de tout le monde. Ouais. Alors oui, on est super fiers d'être qui nous sommes, mais le prix à payer est trop fort et il pèse trop lourd sur nos seules épaules. On n'est pas des surhommes ou des surfemmes ou des sur-LGBT. On a besoin de solidarité et que notre vie de placard, elle doit s'arrêter parce que vous allez la prendre en charge avec nous. La lutte des minorités de genre à Saint-Denis et dans les banlieues, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Elle va continuer, que ce soit Femmes en lutte ou tous les militants et militantes de terrain, LGBTQI ou solidaires qui luttent depuis des décennies sur le sujet. La révolution queer, elle est en marche. On n'accepte plus d'être sacrifiés ou instrumentalisés parce que nos vies et nos luttes et nos corps, ils comptent plus que tout. Donc voilà, les quartiers, on y vit. Les quartiers, on y travaille. Les quartiers, on y milite. On y élève nos familles. On y vit notre amour. Et on n'a pas à avoir à se cacher. Donc on vit ici. On reste ici. On ne partira pas. Nos quartiers ne sont pas des déserts LGBT. 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 Merci à vous et merci à toutes les copines de Femmes en lutte. Et on voudrait en profiter pour faire une dédicace aux femmes gilets jaunes qui sont là et là. Elles sont venues à Saint-Denis plein de fois, elles nous ont soutenues, elles ont été présentes et elles se battent pour les droits des minorités, contre la précarité et pour avoir une meilleure vie. Et notamment les femmes du palais, des résidentes, des femmes qui sont précaires et à qui on doit donner toute notre solidarité. Merci pour elles.